entrevue. Dernière entrevue de la journée. Merci. Sandrine, from TEP. Bon, ben écoute, je suis contente que tu me donnes la chance de te donner un petit feedback sur la dernière que j'ai beaucoup appréciée. Ouais. C'est la conférence de Sean Moffitt. Exact. Alors, Sean Moffitt, tout le monde le connaît, c'est un spécialiste des médias sociaux et surtout du bouche à oreille, n'est-ce pas? Donc, il est président, il a fondé la compagnie Wildfire, là, tu sais. Puis bon, avant ça, il travaillait pour des grosses boîtes comme Molson. Excuse-moi, sa compagnie, c'était Wildfire. Wildfire. Oui, exactement. D'accord. Et il est venu nous parler aujourd'hui des Wikibrands. Alors, ce qu'il entend par là, c'est vraiment le fait que les marques doivent de plus en plus se situer à l'intérieur d'une société dont le pouvoir est de plus en plus contrôlé par les consommateurs. Donc, à ta santé, à notre journée, à notre Webcom Live. Alors, ce qu'il avait à nous dire essentiellement aujourd'hui, c'était qu'on se retrouvait face à un genre de schisme où il y avait les réactionnaires et de l'autre côté, il y avait, si tu veux, justement les radicaux ou les avant-gardes et où finalement, d'un côté, on voulait abandonner le contrôle aux consommateurs et de l'autre, on voulait garder le contrôle comme tout bon vieux principe marketing. On diffuse un média de masse, un message dans les médias de masse qu'on contrôle et on n'est pas du tout en interaction, en dialogue avec les consommateurs. Ça veut dire qu'on utilise les médias fragmentés, les médias sociaux, mais on essaye de les utiliser comme des médias de masse, c'est ça? Exactement, voilà, c'est ça. Il disait que cette lutte est présente actuellement dans toutes les compagnies où il essaye de faire de la consultation et il se rend compte que c'est le plus gros obstacle actuellement à l'utilisation des médias sociaux. Et finalement, ce qu'il a fait à partir de cette mise en place de sa conférence, et en passant, il écrit un livre sur ce concept, donc les Wikibrands, avec Don Tapscott. Donc on connaît bien Don Tapscott pour son livre Wikinomics, et avant ça, pour son livre Digital Natives. Donc c'est un chercheur bien reconnu aux États-Unis. Je pense que c'est à l'université Stanford qu'il travaille. Je ne le connaissais pas, mais je vais m'enseigner, certains. Oui, tout à fait. Et donc c'est ça. Il écrit ce livre avec Don Tapscott parce qu'en fait, Don Tapscott est son directeur de recherche. Moi non plus, je ne savais pas du tout. Donc, il travaille avec lui pour ses recherches. Et pour revenir à la suite de sa conférence, il nous a présenté 15 mythes en 15 minutes. Alors, je ne te rapporterai pas les 15 mythes parce que c'était vraiment trop rapide. Peut-être des exemples. Voilà, c'est ça. Mais les 15 mythes en 15 minutes, en gros, c'était justement, est-ce que vous croyez que nécessairement, avec les médias sociaux, on peut mettre en place une stratégie marketing overnight? Parce que ce sont des médias sociaux et que la diffusion est instantanée. Alors là, il a tout de suite, évidemment, mis le holà en disant, écoutez, c'est pas parce que les médias sociaux permettent du real-time que leur efficacité stratégique se fait overnight. Non, la stratégie et la tactique, c'est pas la même chose. Hein. Absolument, absolument. Par contre, on peut réagir tactiquement très rapidement. Voilà, exactement, c'est la nuance qu'il a faite. Et il a essayé justement de mentionner que, en fait, l'efficacité réelle des médias sociaux ne se faisait sentir qu'à long terme, justement. Parce qu'avant de pouvoir bénéficier d'une stratégie de médias sociaux, il faut mettre en place un paquet d'éléments qui, eux, vont interagir de façon synergique. Mais si je peux me permettre de changer de sujet, on va y revenir, mais c'est dans la même lignée. On a tendance souvent, nous les humains, à faire ce genre d'amalgame rapide. À la table ronde Web TV que j'ai animée tantôt, c'était un petit peu la même chose par rapport à la web vidéo. Les entreprises souvent vont vouloir mettre de la vidéo, mais sans penser à une stratégie vidéo. Pourquoi la vidéo, c'est bien beau, c'est bien sharp, ça plaît au patron, il se trouve beau, il trouve que son logo est magnifique. Mais au fond, si tu n'as pas de stratégie, t'es mieux peut-être de pas en faire, parce que c'est une dépense inutile. Alors c'est un petit peu la même logique de dire de pas mettre la charrue avant les bœufs, et la stratégie doit toujours être avant l'action, réfléchir avant d'agir tant qu'à faire. Absolument, absolument. Et entre autres, donc lui, il nous a montré un superbe schéma qui était une forme de constellation de différents médias sociaux. Et il disait à toute entreprise que je rencontre qui me demande de mettre en place une stratégie de médias sociaux, je leur dis, est-ce que vous avez déjà en place au moins 4 de ces éléments ou de ces outils ou de ces plateformes de médias sociaux actuellement en lien avec votre marque? Si vous n'en avez pas au moins 4 de cela, oubliez ça, je ne peux rien partir pour vous. Donc lui, il montrait à quel point une stratégie de médias sociaux, c'est une synergie à travers un ensemble d'éléments. Et entre autres, il en citait 4 comme étant absolument incontournables. Tu t'en souviens? Bien entendu. Oui, c'était Twitter, Facebook, Flickr et YouTube. Donc ça veut dire que lui, il n'intervient pas en tant que consultant tant que les gens n'ont pas démarré leur présence. Leur présence, exactement, en ligne sur ces 4 médias-là.
parce que pour lui, c'est la base de la base. Donc, c'est sûr qu'après, si en plus tu as un dig, en plus tu as un blog, en plus, tant mieux. Mais si tu n'as pas ces 4-là, il trouve que ça vaut vraiment pas la peine. Alors, pour lui, c'est comme à un moment donné, créer du leverage, comme on dit, par rapport aux médias sociaux. C'est bien comprendre la machine en arrière des médias sociaux. Il a oublié les autres médias sociaux. Il a oublié YouTube, mais on lui en voudra pas. Non, il a dit. oui, tu l'as oui, dit. Ah, excuse-moi, tu vois, je te disais Alzheimer. Non. Twitter, Facebook, YouTube et là c'est le dernier que tu m'as fait perdre. C'est Flickr. Ah bah oui, bah ça va, j'ai les 4. Oui, Yes. t'as les 4, je suis bon. Je peux aller le consulter. Je peux casser ma tirelire. Oui, moi aussi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, je suis bonne, je suis correcte. Et puis, alors écoute, ça c'était vraiment le point le plus majeur de son apport. Et je te dirais que ce qui m'a fait du bien dans sa conférence, qui m'a beaucoup rafraîchi, c'est que en ce moment, à chaque conférence sur les médias sociaux qu'on entend, le discours qui est véhiculé est essentiellement un discours d'adhésion complète, d'adoption complète. C'est la révolution, c'est la nouveauté, c'est vers là qu'il faut aller. Lui, c'est clair que c'est vers là qu'il faut aller, mais pas à n'importe quel prix et pas dans n'importe quelle condition et pas de n'importe quelle façon. Donc, les 15 mythes qu'il a présentés, c'était vraiment des mises en garde ou, si tu veux, des facteurs gagnants, si tu veux, donc favorisant un contexte gagnant, je devrais dire, pour que justement ça vaille la peine. Et donc, c'était une façon un petit peu de faire réfléchir le monde sur, OK, oui, les médias sociaux, définitivement, aujourd'hui, une marque qui ne tient pas compte de ses consommateurs de cette façon-là, qui n'est pas à l'écoute, ne survivra pas. Mais de là à le faire n'importe comment ou à tout prix, disons, vraiment non. À ce moment-là, il vaut mieux s'abstenir et attendre un an ou deux. Donc c'est vraiment quand on pense qu'à Webcom, il y a des gens qui sont déjà des spécialistes un peu du Web 2 qui viennent se rafraîchir, se rencontrer beaucoup, mais il y a surtout et avant tout des entreprises, des gens des directions commerciales, des directions marketing, des gens de direction d'opération même qui sont là. Donc pour eux, c'est un discours effectivement intéressant. Oui, et ça permet d'aider à argumenter, à résoudre cette espèce de gap culturel que tu peux vivre à l'intérieur d'une organisation face au fait qu'il y a vraiment les gens qui sont, je dirais pas digital natives, mais qui ont compris le digital world et ses implications versus ceux qui ne le voient encore que d'un point de vue purement technologique et qui sont prêts donc à acheter une solution quand ils pensent médias sociaux. Mais c'est pas du tout le cas avec les médias sociaux. C'est pas comme un SharePoint ou n'importe quoi là. Alors c'est pas comme s'acheter une nouvelle voiture. Ben non, vraiment pas. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Oui. Ça fait de nouvelle fois un plaisir de travailler avec toi et avec Charles aujourd'hui. Ah oui, je viens de dire au revoir à Charles, puis on s'est dit exactement ça. On s'est dit, écoute, quelle belle journée, il faut remettre ça l'année prochaine. Ouais, puis on a plein de beaux contenus, on a plein de belles entrevues qu'on a faites. Oui. Sans nous, ça n'aurait pas existé parce que en fait, les gens se parlent, mais nous, on est venu sortir autre chose que ce qui était déjà là. Oui. En fait, tout était là, mais on est venu le ramasser et le mettre en forme. Absolument. Et je pense que c'est du beau contenu, c'est intéressant, ça donne aussi aux gens le goût de venir. Absolument. Puis moi, je suis très ravi parce que, écoutez, j'explore des nouveaux modèles d'affaires. Je fais de la web vidéo, faut que je gagne ma vie. Je suis un travailleur autonome, un agent solo. Ah oui. Et là, j'ai eu la chance cette fois-ci, après 3 Webcom Live, d'avoir 2 quand même prestigieux partenaires, le lien multimédia et agentsolo.com. Donc, qui m'ont permis de me financer finalement pour réaliser cette émission sans y être totalement de ma poche et de me donner quand même une belle visibilité, faut le dire. Hein. Oui. Puis moi, je tiens à dire que c'est pas parce que j'ai une certaine proximité avec agentsolo.com en tant qu'agent solo moi-même et consultante pour agent solo et autres, mais sincèrement, ça m'a fait plaisir que, comme les autres années, je sois au Webcom Live et qu'en plus, on est des partenaires aussi proches dans notre sphère professionnelle et personnelle. Surtout que le dernier, tu y étais en tant que Sandrine. Ah oui, absolument. Là, c'est parce que Yves Williams a pas voulu venir. Il était débordé. Et comme il connaissait pas sosgarde.ca ce matin, il n'avait pas de gardienne. Alors, il a été gentil. Il s'est sacrifié pour que tu puisses venir. Bon, ben voilà. Alors, à l'année prochaine. À l'année prochaine, au mois de mai. Santé. J'ai vraiment hâte de voir toutes ces vidéos en ligne. Ouais. Et puis toutes les stats. Écoute, j'ai hâte de voir. Et puis, si tu veux savoir de quoi on va parler la semaine prochaine dans la piste thématique, tu écouteras la première entrevue que j'ai fait avec Claude Malaison hier. En fait, c'était la deuxième. Oui. Il y a 2 petits scoops là-dedans, de petits scoops. Là, excellent. voilà. Bon, j'ai bien hâte. Et puis, je trinque à la santé de René Watley, qui nous observe quelque part dans la blogo-troposphère.
oui. Et voilà, qui était bien au chaud sous les caméras, puis qui nous a regardé comme ça faire notre... Oui, c'était une belle pensée. Ouais. Alors voilà, salut tout le monde, merci d'avoir été là. À votre santé. À votre santé et bonne soirée.